Donald Trump avait donné jusqu'au 27 novembre à son homologue ukrainien pour donner une réponse à son plan de paix. Un plan en 28 points pour mettre fin à la guerre avec la Russie, vu avec une grande inquiétude par Kiev. Car il prévoit notamment que l'Ukraine cède des territoires à Moscou et accepte une réduction de son armée. Pour plusieurs pays européens, dont la France, réunis au sommet du G20, ce document nécessitera du travail supplémentaire. Toute initiative qui va vers la paix est bonne. Maintenant, nous savons à quelles conditions cette paix est acceptable. Il faut qu'elle prenne en compte les éléments qui permettent une paix juste et durable pour les Ukrainiens et qui prennent en compte les éléments de sécurité pour tous les Européens. Aux États-Unis, le plan de Donald Trump suscite l'opposition des sénateurs démocrates, mais aussi républicains. Certains déplorent qu'une paix durable ne sera pas obtenue en offrant de telles concessions à Vladimir Poutine. Ce scepticisme des élus républicains aurait-il infléchi la position du président américain? Lui, qui avait lancé un ultimatum à Kiev avec son plan, semble plus ouvert à la discussion. Est-ce que c'est votre dernière offre à l'Ukraine? Non, loin de là. Non, nous voulons la paix. Cela aurait dû être fait depuis longtemps. La guerre entre l'Ukraine et la Russie n'aurait jamais dû avoir lieu. Si j'avais été président, elle n'aurait jamais eu lieu. Nous essayons d'y mettre fin d'une manière ou d'une autre. Il faut que ça se termine. Un changement de ton qui intervient alors que des responsables américains, mais aussi ukrainiens et européens, doivent se rencontrer ce dimanche. Une réunion qui aura lieu à Genève en Suisse pour discuter justement des paramètres possibles